Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir. On a un petit souci aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont mis leur machine de... Alors, chers amis, vous qui êtes connectés sur Facebook, il y a longtemps qu'on n'est plus sur Facebook, on est tous sur TikTok. Parce que sur Facebook, on est au restreint. On est tous au rouge. Voilà. Parce que les gens ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Quand on parle, ils sont dérangés. Je parle de ces inconscients-là, de ces ennemis de la Côte d'Ivoire. Ces fils indignes, irresponsables. Ces gens-là qui n'ont jamais aimé le pays, qui est la terre de leurs ancêtres. C'est à ces gens-là que moi je parle. C'est ceux-là qui passent leur temps à signaler nos vidéos parce qu'ils ont peur de nous. Chers amis, avant de commencer cette vidéo, je voudrais sincèrement parler aux cadres et militants du RHDP. En politique, là, on ne fait pas la passe à son adversaire. Pour qu'aujourd'hui, le RHDP soit là, il y a eu le RDR. Et ce combat du RDR, nous l'avons suivi de près. Des gens se sont battus. Nombreux même sont morts. Ils n'ont même pas vu aujourd'hui comment le président Ouattara gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ils sont partis, nombreux sont partis. Ils se sont battus pour que le RDR soit aujourd'hui le RHDP. À chaque fois, j'essaie de rappeler ça à nombreuses personnes qui dirigent aujourd'hui le parti. Moi, Zasso, je ne serai pas hypocrite. Je ne serai pas malhonnête avec vous. Je vous dirai des choses de façon claire. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de vivre dans des pays où les gens font la politique. Donc, je comprends aujourd'hui le sens véritable de la politique. Mon combat, c'est de vous interpeller. C'est de vous alerter. C'est de vous dire, faisons attention. Je ne suis pas contre vous. Non. Quand j'étais au RDR, c'était le même style qu'on avait. Alerter, interpeller. Dire aux gens que ça, c'est pas bon, ça, c'est comme ça, faisons attention. Chers amis, aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. 14 ans. Plus 4, 14 ans. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président Ouattara, a lancé de grands chantiers. Aujourd'hui, grâce à lui, nous avons la stabilité. Nous avons la paix, nous avons la démocratie. Nos frontières sont aujourd'hui protégées. Il y a eu assez d'avancées. Mais au plan social et autres, beaucoup de choses n'ont pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des failles au niveau de notre appareil. L'appareil, c'est quoi? C'est le parti politique qu'on appelle le RHDP. On appelle la direction du RHDP. Vous savez, dans toutes les grandes luttes, quand un parti politique est faible, le système a automatiquement tous les problèmes. Parce que la plupart de tous les cadres qu'on nomme, ils viennent du parti politique. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire des grands partis qui ont réussi, on a mis à la tête des partis des hommes compétents, des hommes sérieux et des hommes honnêtes. On ne s'est pas enfermé dans un tribalisme, on ne s'est pas enfermé dans un régionalisme, on ne s'est pas enfermé dans un communautarisme et dans des systèmes religieux. On a tenu compte de la souffrance que nous avons connue depuis l'opposition. C'est-à-dire qu'on était dans l'opposition, quel était notre combat? Créer la cohésion sociale, créer la fraternité, la solidarité. Le président Ouattara, dans son programme, appelait ça le vivre ensemble. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses n'ont pas marché. Vous voyez ici aujourd'hui, si les gens parlent de la cherté de la vie, ceci, cela, c'est parce que la direction du parti, véritablement, n'a pas fait son rôle. Moi, je suis dans des pays où il y a des partis politiques. Je sais comment ces partis fonctionnent. Le parti politique est le cœur des systèmes politiques. Tous les cadres qu'on nomme là, c'est dans les partis politiques qu'on les prend. C'est pour ça que quand je parle, certains pensent que je suis contre certaines personnes. Je ne suis pas contre quelqu'un. On dit qui aime bien, châtie bien.
Qui aime bien, châtie bien. Mais si tu n'aimes pas là, est-ce que tu es obligé d'interpeller? Tu peux regarder, ça va se pourrir, puis on avance. C'est parce que j'aime bien que j'interpelle. Parce que j'ai connu un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara, au RDR. C'est un grand homme, c'est une chance. Et je l'ai dit souvent, Oufoué ne s'est pas trompé. Dans sa tombe aujourd'hui, il est à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, après lui, le président Ouattara a réussi à relever de grands défis. Voilà mon combat politique, moi, Zasso. Quels sont les défis que nous devons aujourd'hui relever à ce 21e siècle? Nous sommes en 2024. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et les vieilles personnes qui ont mené ce combat de notre pays et qui ont pris aujourd'hui pris de l'âge? Il faut les protéger. Ils ont besoin de respect parce qu'ils ont souffert pour ce pays. Ils ont donné toute leur vie pour qu'on ait l'indépendance. On ait ces 322 462 km². Ce n'est plus à nous de jouer aux idiots, aux clowns, à faire des palabres, des coups d'État, des rébellions. Non. Et ils se sont battus dignement. Et c'est leur combat-là qui nous... C'est de ce combat-là que nous profitons aujourd'hui. Quand on va partout, on dit la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont bossé. Il y a eu des gens qui ont été honnêtes. Il y a eu des aînés qui ont été sincères. Aujourd'hui, il faut honorer leur lutte. Et c'est ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. C'est pour ça que nous saluons. Nous sommes avec le président Ouattara. Nous sommes avec lui parce qu'aujourd'hui, les frontières sont sécurisées. Le pays est protégé. C'est ça, les défis. Quand on dit on est chef d'État, on est président de la République, voilà comment on doit se comporter. Non pour dire à mes frères du RHDP, à certains cadres du parti, on ne fait pas la passe à son adversaire. Hein. On ne fait pas la passe à son adversaire politique. Moi, Zasso, mon souhait, c'était qu'à partir de 2025, le président Ouattara, dont le pouvoir passe le flambeau, c'est-à-dire l'alternance dont il a tant rêvé, il passe ce flambeau à une nouvelle génération, qui est sa génération. Et de là, il allait les accompagner. C'est-à-dire là où Foué n'a pas réussi. Mon combat, c'était que le président Ouattara réussisse là. C'est-à-dire aujourd'hui, comme Macky Sall, tout ce qui passe dans les autres pays, le président passe le flambeau à une nouvelle génération. Et ça a été sa vision depuis 2025. Depuis 2020, il a choisi Amadou Gon. Amadou Gon est parti très tôt. C'est la volonté de Dieu. Ahmed Bakayoko, qui était ce monsieur, si tu en comptais, lui aussi, Dieu l'a fait partie. Le mal, c'est qu'après ce départ, on n'a pas su prendre conscience et chercher à construire cette nouvelle équipe dont le président Ouattara avait rêvé. On est rentré dans des conflits, dans des guerres de clans, dans des palabres. Chacun veut être fort, chacun veut être puissant. Tout le monde veut se faire aimer par le président. Au lieu de chercher à préparer l'avenir du parti, ils veulent se faire aimer. Donc, les gens se piétinent. Les gens se piétinent. Aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Le chef de l'État a dit aux yeux du monde, j'ai une équipe, j'ai une demi-douzaine. Aujourd'hui, quand on s'assoit aujourd'hui, moi, Zasso, je suis gêné, je ne sais même plus quoi dire. C'est-à-dire, je ne sais même plus quoi dire. Je suis vraiment gêné. Parce que quand tu parles, on ne t'écoute pas. Moi, j'ai pensé que moi, on pouvait m'écouter parce que j'ai fait le RDR. Je connais le système, je sais ce qui se passe. Si de loin, je vous interpelle, mais vous devez accepter qu'on s'asseye avec vous, qu'on vous donne des idées. Aujourd'hui, on n'écoute plus. Et je suis en train de comprendre qu'on est tombé dans le même système que Gbagbo. C'est-à-dire, quand Gbagbo était dans l'opposition, vraiment, tout le monde avait, mais aujourd'hui, Gbagbo a cédé au pouvoir d'État après. On a vu son entourage, les refondateurs, ils sont devenus des multimilliardaires. Ils ont commencé à voler, détourner. Ils n'avaient pas de respect. Ils n'écoutaient plus. C'est-à-dire que, et à la fin, on a vu le résultat, c'était 38%. Bon, 38%, quand ils ont vu qu'ils étaient menacés, ils ont commencé à créer une guerre. La guerre a fait plus de 3000 morts. Moi, mon combat, c'est qu'on n'arrive pas là. Chers amis, partagez la vidéo, c'est qu'on n'arrive pas là. 2025 est proche. Il faut que les militants du RHDP et autres comprennent que le Gbagbo là et Soro là, ils veulent le pouvoir. Gbagbo et Soro là, ils veulent le pouvoir. L'opposition ne va pas nous faire plaisir. Parce que quand souvent je vois sur des panels, nos militants, ça pleure. Non, les opposants, mais c'est comme ça, ils vont être. C'est pour ça qu'on les appelle opposants. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition civilisée. Quand on est opposition, le premier combat, comment on fait pour déstabiliser l'autre? On ne cherche pas à proposer un programme, un projet, une vision au peuple. Ce qu'on fait, comment on va faire le coup d'État? Fragiliser l'autre. Ça a été le combat. Donc, je vais dire à nos amis, ceux qui sont en face là,
Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Aujourd'hui, Gbagbo et Soro sont dans une alliance. Moi, Zasso, quand je suis assis, souvent j'attrape ma tête. Je dis, tiens, Gbagbo et Soro sont aujourd'hui alliés. Ah, vraiment. Mais je ne suis pas étonné parce que Diom Soro, c'est ce monsieur-là que Gbagbo a utilisé sous Bédié. Gbagbo a utilisé à la Fessi. Donc, ils étaient devenus des instruments de déstabilisation. C'est eux qu'on a utilisés pour fragiliser l'école, fragiliser le système Bédié. Gbagbo, aujourd'hui, a été au pouvoir. Et comme Dieu est Dieu, Dieu ne dort pas. C'est le même Soro qui devient, qui par opportuniste prend la tête de la rébellion sous Gbagbo. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Gbagbo lui-même, sa propre machine, ça dit son propre démon qu'il a créé là, s'est retourné contre lui en 2002. Dieu a dit, les Ibrahim Koulibaly l'a quitté. C'est la machine de Soro Gbagbo là que je vais récupérer. Ça dit l'enfant que Gbagbo a fabriqué là, c'est lui qui devient le père de la rébellion sous Gbagbo. Chers amis, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, faisons très attention. Ce même Soro a réussi à occuper une partie de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Il n'a jamais désarmé. Ils nous ont nargués. Ils ont joué avec les Ivoiriens. De nombreux Ivoiriens ont été tués. Une partie de la Côte d'Ivoire, l'or, diamant et autres, était au Burkina, au Mali. C'est comme ça que le pays fonctionnait. Chers amis, on a fini tout ça. Soro est devenu Premier ministre. On a amnistié Soro. On a fait de lui, on lui a confié même l'organisation des élections. Les organisations des élections, les a fait 8 000, combien de morts? 3 000 morts. Bani dit 11 000 morts. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de vrai procès pour essayer d'éclairer les Ivoiriens sur tous ces gens-là qui sont tombés. Gbagbo a été à la Cour pénale internationale. Sa chance, comme je l'ai toujours dit au RHDP, il y a beaucoup qui ne savent pas d'où viennent et où ils vont. On leur a confié des fonctions, des postes. On leur a même confié le procès de Gbagbo. Ils ont tout fait. Gbagbo a été libéré aujourd'hui. Gbagbo est là. Avec son équipe, ils sont aujourd'hui sur le terrain. Ils ont pris confiance. Arikona Bédié, qui a été notre allié de lutte, il y a eu des incompréhensions entre nous. On ne s'est pas attendu. Arikona Bédié, il nous a quittés. Soro est parti, qui était avec nous, qui était président de l'Assemblée nationale et autres. Arikona Bédié est mort. On dormait tous. Un matin, voilà Thiam qui arrive, qui prend le PDCI. Aujourd'hui, Thiam a renforcé la foi à son arrivée à la tête du PDCI, a recollé le système. Il a fait de sorte que les gens du PDCI aujourd'hui ont pris confiance. Donc, aujourd'hui, là, on est face à un dilemme, face à un combat. C'est pour ça que moi, je parle à mes frères du RHDP. Je leur ai dit, moi, Zasso, j'ai fait le RDR, je ne serai pas malhonnête avec vous. Je vous dirai mes choses de façon sincère. L'alliance Gbagbo et Soro, là, hier, Thiam a parlé. Thiam dit, lui, il ne va pas signer de pacte, il ne va pas pactiser avec ceux qui ont détruit le pays. Les gens violents. Moi, j'ai salué ça. Moi, j'ai salué ça. En tout cas, moi, c'est l'esprit que je cherche. C'est-à-dire, tous ceux qui ont participé à détruire ce pays-là, ils doivent être devant la justice. Il faut les écarter de la scène politique. Et c'est à la justice de continuer de faire son travail. Moi, j'ai confiance à la justice. Quelles que soient ses forces et ses faiblesses, c'est notre justice. Et je continue de saluer cette justice. Je continue de saluer ces magistrats, ces juges et tout le monde. Je leur dis toujours, continuez votre travail. Parce que c'est à vous de créer les conditions de stabilité dans notre pays. Dieu vous a choisi pour ça. Il faut que dans notre pays, chacun fait son travail. De là où tu es là, il faut faire ton travail. Moi, Zazo, là, j'ai décidé d'être homme politique, d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur le terrain. Donc, moi, je ferai toujours ma part. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne marchent pas, je viendrai le dire. Quelles que soient les colères, les pleurs des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Cette vidéo, dès que j'ai fini, je la balance sur YouTube parce que Facebook est restreint. Voilà. Après, je la télécharge, je mets ça sur YouTube. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais dire. Aujourd'hui, on est face à une alliance de gros sorciers. Ça, là, chez nous, les Bétel, on appelle ça Gbizigou. Ça dit Soro, Gbagbo, Adié. Des gens qui se sont battus depuis 2002. Qui ont fait palabre. Des Ivoiriens sont morts, le sang est versé, il y a eu la guerre. On a donné tous les postes à Soro. Il est dans le gouvernement de Gbagbo et puis j'ai une partie de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur deal.
Des cadres même qui étaient au cœur de ces négociations, beaucoup sont morts. Tous les désirés Tagoro sont partis. Beaucoup de cadres FPI sont tombés. Aujourd'hui, Gbagbo est devenu allié de Soro. Gbagbo se bat pour Soro aujourd'hui. Gbagbo, Laurent se bat pour Diom Soro. Ça veut dire ce que ça veut dire, chers amis. Ça veut dire ce que ça veut dire, chers amis. Donc, je suis ici pour vous dire, ne vous laissez pas distraire par les partisans de Gbagbo et les partisans de Soro. Ceux-là, ils sont dans une logique, leur logique là, la logique dans laquelle ils sont, c'est comment faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Leur seul combat aujourd'hui, comment faire pour faire un coup d'État. Comment faire pour ramener la Côte d'Ivoire à des crises politiques. Parce qu'ils n'ont rien à gagner. Diom Soro dit, c'est lui qui a fait la rébellion. Diom Soro dit, c'est lui qui a fait la rébellion pour Ouattara. Et moi, je dis à Soro, il dit, c'est lui qui a mis le président Ouattara, qui a fait du président Ouattara président. Moi, j'ai toujours répondu à Soro depuis le RDR. J'ai dit, ce n'est pas toi qui as fait du président Ouattara président. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as même pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas faire du président Ouattara président. La seule chance que toi, tu as eue, les Ibrahim Koulibaly ont lancé leur machine. Et à la dernière minute, ils t'ont laissé prendre la tête de la machine. Ça t'a profité. Tu es devenu riche, enfant de pauvre. Subitement, tu es devenu riche parce que souvent, il y a des gens qui pensent que toi, tu es enfant de riche. Non, tu as père est un homme pauvre. Mais aujourd'hui, tu es devenu riche, tu as commencé à casser les banques, plus de 2000 milliards, tu as tellement de choses. Aujourd'hui, toi, Diom Soro, tu dis que tu veux devenir homme politique. Tu veux devenir maintenant président de la République. Ce qui est malsain, ce qui est malhonnête, ce qui est irresponsable. Parce que normalement, quand on a commis des crimes, on a tué, on a fait tout ça, sa place, c'est la prison. Sa place, ce n'est plus le palais. On n'est pas quand même dans l'ancien temps. Le monde a trop changé. Nous sommes quand même des intellectuels, on voit clair. Notre constitution n'autorise pas des gens à tuer, à commettre des crimes, et puis après à devenir président. Ça ne se fait pas. Ça, c'est l'ancien temps. C'est des choses que nous ne pouvons plus jamais accepter dans notre pays, chers amis. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, cette alliance-là, c'est l'alliance des Bouzigougnois. En BT, on les appelle des sorciers. Ce sont des sorciers. Ça dit Gbagbo et Soro, là, c'est la sorcellerie. Là où la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ça ne plaît pas à Gbagbo, ça ne plaît pas à Soro. Ça ne plaît pas à Gbagbo, ça ne plaît pas à Soro. Mais moi, j'accuse qui? J'accuse toujours nombreux cadres de notre parti. J'accuse toujours nombreuses personnes au sein du RHDP. Je leur ai dit en 2017, là, quand Soro a lancé sa tentative de déstabilisation à Bouaké, j'appelais beaucoup de nos aînés, j'ai dit arrêtez Soro, mettez-le en prison. On dit non, oui, on va le faire. Bon, on attend, le président Ouattara, le Ghana, il va revenir, quand il va faire ça, il va finir Soro. On n'a pas arrêté Soro. Il a été protégé par certains de ses frères Sénoufo. Ils ont tout fait. Soro est sorti, il est rentré. Il allait en Afrique, il allait où? En Russie. On a multiplié les vidéos. Soro est revenu au Bas-Sango, s'est arrangé, Soro est revenu. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Il s'est mis à la tête de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, il dit non, lui, il veut la tête du vice-président du parti. Il veut être le vice-président après le président Ouattara. J'ai dit aux gens, Soro ne peut pas être le président du vice-président du RHDP, ce n'est pas possible. Le RHDP a quand même des cadres compétents, sérieux et puis honnêtes. Ça a été une longue lutte. Comme un ancien chef rebelle. Nous, on n'a pas reconnu la rébellion. Moi, Zasso, j'ai été au RDA. Le RDA n'a jamais dit que la rébellion est à nous. Donc, un homme qui a fait la rébellion, ce n'est pas ce monsieur-là qui va devenir le vice-président. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui fait une rébellion, qui a tué, c'est lui qui va devenir vice-président d'un parti politique. Donc, ça a été des débats, mais j'ai été beaucoup écouté. Et je voudrais encore saluer la mémoire d'Amadou Gon et d'Ahmed Bakayoko parce qu'eux, ils m'avaient compris. Et ils m'ont vite compris. Ils m'ont vite compris. C'est des années qui m'ont appelé. Ils disent, Asso, vraiment, tu as parlé, on a compris. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas prendre Soro. Avec tout le travail que vous avez fait, le président Ouattara fait pour Monétaire International, BCAO, toutes les grandes institutions. Et son successeur va devenir Diom Soro. Mais c'est comme si on a trahi tous ces morts. C'est comme si tous ces gens qui ont mené cette lutte, qui ont donné toute leur vie, sont tombés pour rien. Il faut faire attention. Donc, j'ai été écouté. Aujourd'hui, je suis là, je suis serein. Que leur âme repose en paix, de là où ils sont. Qu'ils sachent que nous, on est là, on continue de faire ce qu'on peut faire. Mais il faut qu'ils sachent que le parti dont ils avaient rêvé là, ce n'est plus ça. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, depuis où ils sont là, ils n'ont qu'à comprendre que le parti dont ils avaient rêvé là, on n'est plus dans ce parti. Aujourd'hui, c'est un groupe d'hommes
qui ont pris le parti en otage, ils sont dans leurs affaires, ils vivent en autarcie, ils vivent repliés sur eux. Ils n'aident même pas réellement le président Ouattara. Vous voyez, Jeune Afrique, la fois dernière, Jeune Afrique, après le conseil des ministres, Jeune Afrique dit que le président Ouattara veut reprendre la tête du RHDP. Je vais revenir dessus demain. Aujourd'hui, le chef de l'État veut prendre la direction du RHDP. Quand Zasso parle, ah, Zasso est ceci, Zasso est comme ça, Zasso est cela. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. C'est-à-dire, quand vous menez des combats, il faut savoir d'où vous venez. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, à la dernière minute, tu vas te faire ridiculiser. Et Gbagbo l'a fait. Bédier l'a fait. Gueye l'a fait. Je n'aime pas ces systèmes-là quand on s'est battu dans l'opposition. Quand on a assez de pouvoir d'État, il faut libérer les esprits. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au-dessus des conflits et autres pour essayer de créer un nouvel esprit. Malheureusement, je suis incompris. Le RHDP dont le président Ouattara rêvait est devenu RDR. C'est-à-dire un groupe de radicaux, un groupe de communautaristes, des régionalistes ont pris le parti, ils se sont assis dessus. Quand ils nomment là, c'est entre eux. Regardez dans les administrations partout, comme s'ils sont les plus intelligents que tout le monde. Les financements, tout, c'est entre eux. Ils ne savent plus faire la différence même entre leurs frères ivoiriens et ceux même qui sont dans la sous-région. Ils mélangent tout, ils confondent tout. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là. Vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu les appelles pour dire, ah les grands frères, on a fait le RDR. On n'a qu'à s'asseoir, on va parler. Moi, je suis loin. Je regarde, mais je vois qu'il y a trop de failles. Et vos failles la profitent aujourd'hui à Soro. Pourquoi Soro et ses cyberactivistes continuent de toujours croire, quand ils sont sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils sont nombreux, alors qu'ils ne sont pas nombreux. Parce que Soro a réussi à les organiser. Soro a réussi à leur faire confiance. Tout ce qu'ils font là, c'est Soro. Ils font beaucoup de bruit parce que c'est ce que Soro leur a pris. Dans notre camp, quand tu dis organisons-nous pour être très poignants sur le terrain, il y a des groupes de personnes qui vont dire c'est leur RHDP, c'est pour eux. Il y a certainement des gens qui se trompent. Nos assos, pour notre identité, nous on avait fait ça, tant, et tu les vois, je les écoute souvent, j'ai mal à la tête. Comme si moi, je n'ai pas été au RDR. Le RDR est un parti qui a été créé par tout le monde, même des BT, des ATI, tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de personnes autour du président Ouattara qui ont pris ce parti-là et ils ont pris ça comme au fagot, ils ont mis ça sur la tête et puis nous on a assis là. Les choses ne fonctionnent pas bien. Vous voyez? Aujourd'hui là, ils donnent raison à Soro. Voilà Guillaume Soro en France, on n'a pas pu arrêter Soro parce qu'il y a des complicités internes dans notre système qui protégeaient Soro. Cyril Soro n'a pas été arrêté, mais c'est dans notre propre camp. C'est Macron, il a fallu que Macron se lève pour que Soro quitte Paris pour aller vers la Turquie. Aujourd'hui, il est dans l'AES. Et il allait là où vous pensez que vous avez vos parents originaires là. C'est là-bas Soro allait s'asseoir. C'est-à-dire que Soro, tu vois, moi je suis là, je regarde. Soro quitte jusqu'à il vient rentrer dans l'AES. Il s'assoit dans l'AES. Soro manipule Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchiani, et les gens insultent la Côte d'Ivoire, dénigrent, arrêtent même nos soldats. Aux yeux et au su de nos cadres, qui sont là des hommes puissants, forts. Alors qu'au RDR, qu'est-ce qu'on n'a pas fait quand on était dans l'opposition? On a critiqué Gbagbo, les refondateurs, des voleurs, des gens qui mangeaient entre eux, ils étaient ceci, ils étaient cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui sur notre propre régime? Quand Zasso parle, ah Zasso est comme ça, mais vous allez vous fatiguer parce que moi je ne vais pas vous laisser faire. Parce que ce combat-là, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes assis là, beaucoup sont morts pour ça. Beaucoup ont donné leur vie pour ça. Beaucoup sont tombés pour ça. Beaucoup ont tout perdu pour ça. Donc il faut qu'on vous interpelle. C'est pour la mémoire de ces morts que Zasso parle. Ils nous regardent. Ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Leurs enfants, tous ces orphelins qu'ils ont laissés, ces veuves, ces gens qu'on a laissés. Aujourd'hui, nous sommes là. Malgré tous les efforts du président Alassane Ouattara, malgré le monsieur va en Europe, il est dans tout, chaque jour, depuis le président de la République, il est toujours dans les avions. Le président est partout. Il est venu là créer même des petites banques pour qu'on donne des crédits aux Ivoiriens. Ils ont pris l'argent là et tous se sont assis dessus. Ils sont allés recruter des gens de l'AES là, on les a remplis dans le pays. On ne sait même pas c'est qui. Souvent même ils disent qu'ils sont militants. Moi-même qui ai fait RDR, qui me suis promené là, je regarde les visages, je regarde. Je dis ceux-là, mais j'accuse Soro.
Parce que c'est sa rébellion-là qui a fait rentrer des gens dans notre pays. C'est sa rébellion-là qui a fait que Guinée, Mali, Burkina et tous ils sont venus verser en Côte d'Ivoire. C'est Soro Diom que moi j'accuse avec Gbagbo. Ceux qui sont aujourd'hui dans une alliance. Gbagbo Laurent, tu es président de la République. Tu as fait par là, ben, Gueye est mort. Mais quand tu prends le pouvoir, il faut protéger le pays. Sous Gbagbo Laurent, on a connu une rébellion en 2002. Le pays a été coupé en deux. Et des gens se sont levés, sont venus s'asseoir sur une partie de nos territoires. Ils sont dans nos champs, ils sont dans nos forêts, ils sont partout. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment faire, on est coincé. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment faire. C'est quand même, c'est pour ça que j'ai leur coalition, leur alliance là, j'ai traité ça d'alliance des sorciers, des Gbizigounois. Ça dit, ce sont des vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Soro. Les vrais ennemis. Ça dit, leur alliance là, c'est contre la Côte d'Ivoire, c'est pas contre le président Ouattara. Tout ce qu'ils font là. Quand Soro a fait sa rébellion, il a pris qu'est-ce qu'il a détruit, c'est la Côte d'Ivoire qu'on a détruit. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, il faut qu'on fasse très attention. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, parce que je serai tout à l'heure sur TikTok. Voilà, je serai sur TikTok pour leur dire, parce que j'attendais hier Chris Yapi, la guêpe, tous ces voyous de Soro, ces analphabètes illettrés là, qui sont sur les réseaux sociaux, ces gens qui vivent des poches de Guillaume Soro, puisque Soro a géré la rébellion, il a eu un peu d'argent, donc il leur partage, ils prennent ça, ils payent leur maison, ils s'occupent d'eux à Paris. Chaque jour, ils sont sur les réseaux sociaux, les panels. Leurs panels sont boostés, sont financés. Leurs pages Facebook sont boostées, sont financées. Nous-mêmes qui menons le combat du parti de la République, nos pages sont déstabilisées. Nous sommes toujours au rouge. C'est nous, on signale. Souvent même, là, il y a certains parmi nous, ils disent qu'ils sont pro-Ouattara. Quand tu vas dire quelque chose dans leur propre intérêt, comme nombreux sont illettrés, c'est eux qui vont courir, venir signaler ta page. Ah, comme Zasso a dit ça là, non, hein, signaler. Les Boubacar Fofana là, les Kokora là, ils vont appeler tous les gens là, allez-y signaler la vidéo des Zasso. Zasso a dit ça. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Voilà ça. Jeune Afrique a parlé. Jeune Afrique dit, le président Ouattara veut reprendre la tête du RHDP. Il est président de la République. Est-ce que la loi lui permet de reprendre la tête du parti? Donc, ça serait un débat. Chers amis, donc c'était pour vous dire que faisons très attention à cette alliance. Le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore mort. Tout à l'heure sur TikTok, je vais revenir sur ça. Sur l'article de Jeune Afrique du 13 septembre, après le Conseil des ministres, on dirait que c'était entre jeudi et vendredi, mais je sais que c'était jeudi. Voilà, Jeune Afrique a fait un article sur le RHDP, sur le président Alassane Ouattara. Donc, chers amis, Amadou Sangaré, être RDR, RHDP ne doit pas être ton combat. Quand on fait des choses là, quand vous montez là, soyez un peu, faites comme si vous aviez un peu été à l'école, utilisez un peu votre tête. Tu as compris? Utilise un peu ta tête. Tu es RDR, tu es RHDP, tu apportes quoi à ce parti? Qu'est-ce que tu apportes? Tu étais là et puis on a attrapé nos soldats ici, je ne t'ai jamais vu faire des vidéos, défendre la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai jamais vu défendre la Côte d'Ivoire. Personne d'entre nous n'est ni RHDP ni RDR. Nous sommes nés Ivoiriens. Donc notre combat que nous menons, c'est d'abord le combat de notre pays. C'est d'abord le combat de notre pays. Le combat du pays, là, la Côte d'Ivoire. Là. C'est-à-dire que Oufou était parti, Bédi est parti, Gueye est parti. C'est-à-dire, après Ouattara, quelle sera la Côte d'Ivoire? Le RHDP dont tu parles là, ça n'existe même pas. Le RHDP là, ça n'existe pas. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Ce qui se passe là, on dirait que vous-même, vous ne voyez pas. Quand on vous dit un militant, il doit savoir lire et écrire, il doit savoir réfléchir, vous pensez comment? C'est-à-dire que vous êtes dans des systèmes parce que vous êtes Djoula, vous êtes Bété, vous êtes ceci. Donc vous, compte tenu de vos ethnies, vous venez dans des systèmes politiques alors que vous ne savez même pas ce que c'est que la politique. Tu ne sais même pas ce que c'est que la politique. Quand on va te demander tout de suite là, pourquoi toi tu es pro-Ouattara, tu ne peux pas t'expliquer. Tu ne peux pas. Parce que le programme de Ouattara même, tu ne connais pas. C'est-à-dire, si on te dit le projet de Ouattara, la faut citer 2-3, tu ne connais même pas. Tu n'as jamais lu son programme. Nombreux d'entre vous, vous n'avez jamais lu le programme du président Ouattara. Quand vous parlez là, c'est vos intérêts, vous.
Vous. À part ça, il n'y a rien derrière. Des choses se passent dans le parti. Allez-y partout aujourd'hui. Voilà le président Ouattara. Voilà, allez-y, lisez le rapport de Jeune Afrique. Personne n'a contesté ce que Jeune Afrique a dit. Ce que Jeune Afrique a dit. À cause de vos comportements aujourd'hui, 2025 approche. Le président Ouattara dit, je vais passer le flambeau à une nouvelle génération. Aujourd'hui, là, on est coincé. Où est une nouvelle génération? Il y en a où? Il n'y en a pas. Parce que vous êtes restés dans des trucs de tribalisme. C'est-à-dire dans des clans. C'est-à-dire que vous avez maintenu depuis 14 ans le système dans un système qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, voilà la réalité là. Les pro-Soro vous attaquent. Vous ne pouvez même pas faire vidéo pour vous défendre. Les pro-Soro, si ce n'est pas Johnny Pacheco, si ce n'est pas Gouza, c'est Zasso. Quand la Côte d'Ivoire, c'est toujours nous. Mais vous-même, vous ne pouvez pas parler. Quand les pro-Soro commencent à appuyer sur l'accélérateur, vos bouches sont fermées. Vos bouches sont fermées. J'aurais voulu vous voir faire des vidéos. Allez-y les attaquer, répondre. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et c'est la vérité que je vous dis. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas. Ils ont pris la toile. Et le président Ouattara lui-même a dit, lui, il ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas pourquoi lui, il est au pouvoir avec tous les moyens. Et c'est l'opposition qui arrive à animer tout. C'est l'opposition qui paralyse le pays. C'est l'opposition. C'est parce que c'est à cause de vos comportements là. Vos comportements des choses là, c'est ça. C'est vos comportements là. C'est ça qui nous fatigue. Vous ne savez pas combien de fois le président Ouattara souffre. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas combien de fois le président Ouattara souffre. Vous ne savez pas combien de fois. Aujourd'hui, il a perdu Amadou Gon, il a perdu Ahmed. Il y a qui? Au plan national, là, vous avez qui? Vous n'avez personne. Depuis que Zasso vous parle, préparez la relève. Préparez la relève. Construisez le parti. Créez la cohésion. Et sortez du rattrapage ethnique qui n'est pas un combat. Fédérez les autres. Allez-y vers les autres. Les postes là, il y a des postes là où vous êtes assis, ce n'est pas vos postes. Vous n'arrivez même pas. On vous a mis à des postes où vous n'arrivez même pas à construire le parti. Et vous êtes tous assis là. C'est-à-dire vous avez tout pris sur vos têtes. C'est-à-dire vos pieds, tout, vous êtes assis sur ça. Vous ne pouvez même pas aider le vieux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il fait des efforts sur des efforts. Regardez où on en est aujourd'hui. Regardez où on en est. Aujourd'hui, si on vous demande dans votre parti, là, si le président dit je m'assois là, vous allez mettre qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que vos cadres là même ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent même pas. Jusqu'à présent, ils ne s'attendent pas. Il n'y a pas de confiance entre eux. Ça se piétine, ça se colle. Ça se piétine, ça se colle. Depuis qu'Amadou Gon est mort, ce sont des clans. On est dans des clans. D'autres disent non, d'autres se battent pour être riches, pour être puissants. Mais c'est pour ça qu'on s'est battu. Pour ne pas que des gens deviennent riches. On s'est battu pour que le peuple soit riche. Pour que les Ivoiriens soient riches. On ne s'est pas battu pour que des individus deviennent riches. C'est ce qu'on a dénoncé sous Gbagbo, sous Bédié. Mais aujourd'hui, là, où est la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et ça ne vous fait même pas réfléchir. À quelques mois des élections, vous ne savez même pas qui va être votre candidat, alors que vous êtes assis dans le parti. Quand on parle, on est militant. Tu n'as jamais été RHDP, tu n'as jamais... Et puis après. Et puis après. Mais tout le monde sait que je suis plus RHDP que vous tous. Tout le monde entier sait que je suis plus RHDP que vous tous. Vous allez aujourd'hui au Mali, au Burkina, sur tous les cyberactivistes, ils connaissent ces assauts. Ils connaissent Gouza, ils connaissent Johnny Pacheco. Vous, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas parce que quand le parti a des problèmes, vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes muets comme des carpes. Voilà les soroïstes. Ils sont là. Je suis allé dans le nord. Quand j'arrive dans le nord, même les soroïstes, même vous dominent là-bas. Ils vous dominent là-bas. Ils vous dominent. C'est triste. Nous là, c'est à cause du vieux, hein, le président Ouattara là, que nous là, on ne va pas baisser le pied. Parce que lui, il a réussi à faire ce qu'Houphouët-Boigny a fait. C'est-à-dire 40 ans de stabilité, 14 ans de stabilité. Il va nous donner 15 ans de stabilité. La seule chose que nous demandons à Dieu, il n'a qu'à susciter quelqu'un dans ce milieu-là qui va faire plus que le président Ouattara. Parce que le président Ouattara a appelé à se reposer. Mais il faut qu'il suscite quelqu'un qui ne sera pas, parce qu'aujourd'hui l'esprit c'est quoi? Non. Nous là, on est comme on est du Nord, là, le RHDP nous appartient. C'est nous, on a fait le RDR.
bon, nous on veut le parti, c'est nous on veut. Mais jusqu'à présent, on dit trouver quelqu'un parmi vous, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je vous ai toujours dit, au lieu de chercher à combattre les assauts, trouvez un cadre qui va remplacer le président Ouattara. C'est-à-dire, vous là, entre vous là, du RDR, parce que vous vous dites que vous êtes RDR, vous n'êtes pas RHDP. RHDP, ça ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire, RHDP, là, ça ne vous intéresse pas, c'est hypocrisie. Tout ce que vous faites là, c'est mensonge. Si, normalement, on avait construit le RHDP depuis ces 14 ans, Thiam, là, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il se passe. Tous les militants du PDCI ont pris confiance. Je vois les gens de Thiam, ils sont partout, ils parlent. Aujourd'hui, les gens parlent, ils sont partout. Thiam a créé la confiance en eux. Le Gbagbo est revenu, tous les Kouya Justin, les Damana Picasso ont repris confiance. Ils sont tous là. Nous, on est là. Ah, tu n'as jamais été RHDP, tu n'as jamais été RDR. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Ce qu'on vous demande là, on dit 2025 approche. 2025 approche. Vos cadres qu'on a mis là, à qui on a tout donné, à qui on a confié le parti, quel est le bilan? C'est de ça, c'est ça qui doit être votre débat. Il faut que ça vous inquiète. Hein. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Soyez inquiets. Hein. Moi-même, je suis inquiet. Je suis inquiet. Hein. Je vous dis la vérité. Je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet. Parce que j'ai vu ces dernières élections municipales et régionales. J'ai vu ce qui s'est passé. Des cadres qui défient le parti. On dit on ne veut pas d'indépendants. Ils se sont levés, ils sont allés être indépendants. Et ils ont été financés par certains cadres du parti. C'est des cadres du parti qui financent des indépendants contre le président Ouattara. C'est des cadres qui l'ont fait. Et après, les mêmes cadres-là sont allés les recevoir. On dit ils ont demandé pardon. C'est donc des sabaridés qu'on organise dans un système où des gens sont morts depuis le RDR. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui, dont on avait parlé, il n'y a jamais eu de justice. Rien, il n'y a pas eu de justice pour eux. Même les femmes d'Abobo, elles ne savent même pas qui les a tués. Pourquoi on les a tués? On est encore dedans. Parce que vous refusez de construire le parti. Vous ne voulez pas. Vous êtes dans un tribalisme béant qui ne dit même pas son nom. On essaie d'ouvrir vos yeux. Moi, je sais que vous n'êtes pas politique la plupart. Je sais que vous n'êtes pas politique la plupart. Si nous, on arrivait au pouvoir en 2010, là, c'est parce que Bédier nous a donné 25%. Aujourd'hui, on n'a plus Bédier. Il est parti. Thiam dit qu'il ne fait plus alliance avec quelqu'un. Que lui, il se suffit. Aujourd'hui, là, Gbagbo est en train de s'organiser. Nous, au sein du RHDP, regardez les nominations. On met des gens à des postes clés puissants, alors que ces gens ne sont pas des hommes politiques. Ils ne sont pas politiques. Ce ne sont pas des hommes de terrain. Combien d'hommes politiques au sein du RHDP qui sont des hommes de terrain? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, façon Ahmed Bakayoko peut se lever tout de suite, il va à Mans, à Gagnoa partout, puis il y a le monde là. On n'a pas aujourd'hui. Quand le leader qui peut se lever dans le RDR, c'est-à-dire entre vous, dont vous parlez là, qui peut aller aujourd'hui, même dans le Nord, pour mobiliser, il n'y en a pas. Même dans le Nord, pour mobiliser aujourd'hui dans le Nord, là, il n'y en a pas. Je suis loin, puis je regarde. Moi, j'ai été au RDA avec le président Ouattara. Quand le président Ouattara sort, et puis il va dans les régions, c'est le monde. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Qui va le faire? On n'a rien construit, c'est la haine. C'est les injures. C'est la discrimination. C'est le tribalisme. Ça dit que c'est dans ça qu'on s'est enfermé, sans objectif, sans vision. Et on est resté dans ça. Et on est dans ça. On est dans ça. Le président dit, je veux passer le flambeau à la nouvelle génération. Il n'y a personne. On ne fait même pas de semblant de démocratie dans notre parti. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont au PDCI RDA, ils ont des cadres, mais on ne peut pas aussi les choisir. Parce que c'est ça, hein, c'est la politique de la terre brûlée. Si ce n'est pas nous là, vous aussi, vous ne pouvez pas. Donc, on n'est plus dans une vision. Et cela fatigue le chef de l'État. Ça fait pitié, mais... Chers amis, donc je vais m'arrêter là pour vous dire que il faut qu'on arrête de pleurnicher. C'est nous qui sommes au pouvoir. On pleurniche quand on est dans l'opposition, mais quand on est au pouvoir, on ne pleurniche plus. Quand on est au pouvoir, là, on ne pleurniche plus. Quand on est au pouvoir, on relève les grands défis parce qu'on a l'appareil de l'État. On a souffert pour avoir cette machine. Dieu dit, voilà cette machine. Aujourd'hui, après le président Ouattara, qu'est-ce qu'on a construit? Quel cadre on a préparé? Qui va relever les défis?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dit, chaque cadre, Jeune Afrique a dit ça ici, on dit des guerres de leadership. Des guerres de leadership a détruit le système. Il ne se fait pas tard. On a encore 14 mois. 14 mois devant nous, 14 mois. On peut se réveiller si on le veut. Si vraiment on le veut. Sinon, tout ce que le président Ouattara a fait là, si demain les opposants prennent ce pouvoir, là, on est mort. On est mort, hein. Vous-même, vous avez vu en 2010, quand on a pris ce pouvoir-là, de toute façon, ils ont couru là. C'est comme ça, ils vont courir à nous demain. Ah, mais oui. C'est comme ça, ils vont courir à nous. On ne va plus parler. Hein. Et pour revenir au pouvoir, ça sera difficile. Regardez les gars aujourd'hui. Pour revenir aujourd'hui au pouvoir, là, ce n'est pas facile, hein, les gars. Moi, je ne fais que vous parler. Oh. Moi, je ne fais que vous donner des conseils. Vous voulez, oh, vous prenez. Vous ne voulez pas, oh, vous laissez. Ça, c'est votre problème. La vie, c'est un choix. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. C'est quand tu ne sais pas d'où tu viens, c'est là que tu joues aux idiots. Quand tu sais d'où tu viens, tu dois créer une lutte de cohésion nationale. Tu dois fédérer les gens. Tu dois ouvrir le parti à tout le monde. Tu dois tenir compte de la géopolitique. On vous a donné le parti pendant 14 ans. Le résultat, on connaît, ça est sur le terrain, ça est sur nos yeux. Tous les financements. Jusqu'à même, on s'en va chercher des gens dans l'AES. Eux-mêmes, ils ont garantie financière. Devant leurs propres frères ivoiriens qui n'ont pas garantie financière. Mais eux, ils ont garantie financière. C'est-à-dire, on ne sait pas faire la différence entre les frontières et nos origines. Il faut savoir faire la différence à un certain moment donné. Entre votre pays, la Côte d'Ivoire, défendez votre pays, battez-vous pour votre pays. Soyez des nationalistes comme le font les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens aujourd'hui. Et ils se battent pour leur pays. Ils arrêtent même nos soldats pour leur pays. Ils nous insultent pour leur pays. Mais vous abaissez devant eux. Quand ils viennent, ils vont faire des meetings. Ils sont sur des stades. Ils sont partout. C'est dangereux. C'est dangereux. Où on va là, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure sur TikTok.